Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir beaucoup de choses. Cette saison sera certainement l'une de celles qui ont eu le plus de nouveautés et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et au passage, je vous expliquerai également comment avoir un nouveau skin gratuit aujourd'hui, alors écoutez bien la vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Avant tout les potes, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo sur le pass de combat et elle a atteint 17 000 likes, merci à vous. Je vous l'avais promis, ça veut donc dire que je vais vous faire gagner 17 passes de combat d'ici très peu de temps. Du coup, je vous conseille de me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur la chaîne YouTube pour ne pas manquer les concours. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Hep, on se rend tout de suite dans la boutique d'objets pour ajouter le code de ma team G4B. Code G4B dans la boutique d'objets, merci à vous. Première information de cette vidéo, le skin Mary Jane Watson est enfin disponible sur Fortnite. Dans la boutique d'objets, on peut donc retrouver tout son ensemble. Pour 1500 V-Bucks, on a le skin, l'accessoire de dos et un outil de collecte. Alors franchement, je trouve le pack plutôt stylé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à le noter sur 10. D'ailleurs, le pack Bouffon Vert a également fait son retour, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. Petite information supplémentaire, Fortnite a confirmé qu'avec Mary Jane Watson, le trio classique de Spider-Man était au complet. Alors, est-ce que ça annonce la fin de la collaboration? Je sais pas, mais en tout cas, cette phrase a été rajoutée et c'est pas pour rien. Par rapport à Marvel, on a également une nouvelle image des comics qui arriveront en juin qui a fuité. Elle est plutôt sympa. Cependant, elle nous apprend pas grand chose, mais au cas où, je voulais quand même vous la montrer. Les potes, on va maintenant parler d'une nouvelle collaboration qui a été annoncée et qui va permettre aux joueurs d'avoir un skin gratuit. Aujourd'hui, la championne de snowboard Chloé Kim glisse vers la série Icon de Fortnite. Alors à partir du 27 mars à 1h du matin, on va avoir tout son ensemble dans la boutique d'objets. Le skin aura donc 4 variantes que vous voyez à l'écran et qui sont plutôt sympas. On a ici une image du skin en jeu, il a fuité parce qu'il n'est pas encrypté sur console et franchement il est vraiment cool. Dans l'ensemble, on aura aussi un accessoire de dos, des ailes glacées. On aura une pioche avec des effets de flocons, etc. Et puis, on aura un planeur qui est tout simplement incroyable. J'ai ici une vidéo à vous montrer avec le planeur et franchement, on voit que l'animation est trop stylée. J'ai hâte de pouvoir le débloquer. Il y aura aussi une petite émote que vous voyez tout de suite à l'écran et qui permettra de changer de variante. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces cosmétiques et dites-moi également si vous connaissiez Chloé Kim. Perso, je ne la connaissais pas. Maintenant, le plus intéressant, comment débloquer ce skin gratuit? Eh bien, aujourd'hui, vous pourrez participer à la coupe Chloé Kim. Pour nous en Europe, elle aura lieu de 19h à 21h, donc c'est une coupe qui va seulement durer 2 heures et on pourra donc gagner 2 récompenses. Si vous avez 8 points au tournoi, vous aurez quoi qu'il arrive l'écran de chargement où on peut voir le dragon. Il est vraiment cool et en plus 8 points c'est pas compliqué donc normalement tout le monde peut l'avoir. En revanche, pour avoir le skin gratuit et son accessoire de dos, il faudra être dans les 1800 meilleurs duos. Ça veut dire qu'en Europe, il y aura quand même 3600 gagnants, donc c'est plutôt sympa. Le système de points, vous le voyez à l'écran. Comme d'habitude, les points de top rapportent énormément et les éliminations, c'est 1 point par kill. Pour participer au tournoi, il faut quand même avoir un compte niveau 50 minimum au total. Il faut aussi avoir activé l'A2F, mais ça encore une fois, je pense que tout le monde l'a fait. Et sinon, dernière information par rapport à cette collab, il y a un nouvel accueil dans le mode créatif qui est parfaitement dans le thème avec des montagnes enneigées, etc. Il sera disponible jusqu'au 30 mars à 16h. Maintenant, parlons d'une autre collaboration qui pourrait avoir lieu cette saison et qui serait vraiment incroyable. Cette rumeur a commencé à tourner il y a quelques jours et elle nous parle d'une collaboration avec Billie Eilish. Je pense que vous connaissez tous cette chanteuse et justement Donald Mustard a emmené ses filles voir son concert. Bon, jusque là, rien d'anormal, hein, il a tout à fait le droit de faire ça. Sauf qu'en fait, on connaît Donald Mustard et quand il poste quelque chose sur son compte Twitter, ça peut totalement annoncer quelque chose pour Fortnite. Il a également rajouté un petit commentaire en disant qu'il aimait beaucoup ce que faisait Billie Eilish, etc. Du coup, il y a des chances qu'elle fasse son apparition sur Fortnite, mais aussi que ça aille beaucoup plus loin, avec un potentiel concert, comme on l'a vu avec Marshmello, Travis Scott ou Ariana Grande. Alors dites-moi en commentaire si vous seriez hype par un concert de Billie Eilish. Perso, j'aimerais beaucoup.
Ensuite, petite information très importante, en 2 jours, Fortnite a récolté plus de 50 millions de dollars pour l'aide humanitaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine. On sait que jusqu'au 3 avril, tous leurs bénéfices seront reversés aux victimes de la guerre. 50 millions en 2 jours, c'est juste énorme et franchement ce geste est incroyable. On va maintenant parler de toutes les nouveautés qui vont faire leur apparition cette saison au fil des mises à jour et des différentes semaines. Commençons par parler d'un nouveau fusil à pompe que l'on a pu voir sur une petite vidéo dévoilée par Fortnite. Alors Hypex nous a donné les stats de ce fusil à pompe qui sera disponible dans quasiment toutes les raretés. On peut voir que les dégâts de celui-ci sont assez importants, mais qu'à aucun moment il est possible de faire plus de 200 points de dégâts. On l'a compris au fil du temps, Epic Games ne veut plus qu'il soit possible de mettre un one-shot avec une arme. Ensuite, Hypex a trouvé un nouvel item qui permettrait de respawn, par exemple en solo, de ce que j'ai compris. Ce serait un item qu'on pourrait déployer et si on se fait tuer, on pourrait respawn là où justement on l'avait déployé. Ça me fait un peu penser aux insertions tactiques de Call of à l'époque, je sais pas si vous avez connu, mais du coup c'est vrai que ça pourrait être pas mal et pour avoir cet item, il faudrait l'acheter avec des lingots d'or, donc ce serait quelque chose d'assez limité. Ensuite, il nous a donné davantage d'informations sur la bulle mobile car elle va faire son retour sous une nouvelle version. Apparemment, elle sera plus résistante que l'ancienne, l'ancienne avait 300 HP, la nouvelle en aura 400. Après, peut-être qu'elle se déplacera moins vite, etc. On verra bien. Une bonne nouvelle pour la plupart des joueurs, la carabine devrait également faire son retour. Le seul problème, c'est qu'une fois de plus, elle a été nerf et elle fait moins de dégâts qu'auparavant. On ne peut plus faire plus de 200 points de dégâts, ça c'est impossible. Un autre sniper devrait également être de retour, le Barrett. Encore une fois, il a été nerf et le maximum de dégâts que l'on puisse faire dans la tête, c'est 198. Par contre, son temps de rechargement a été accéléré, donc c'est au final un mal pour un bien. Et pour finir, ça c'est la meilleure nouvelle, Epic Games prévoirait de rendre le mode sans construction disponible pour toujours. On sait que dans quelques jours, les constructions vont revenir dans les modes solo, duo, trio et squad, mais selon Hypex, dans les fichiers du jeu, ils ont prévu d'ajouter le mode sans construction à côté des modes classiques. Du coup, j'espère que ce sera vraiment le cas quand on voit comment ce mode est trop fun à jouer. Il a également fait revenir de nombreux anciens joueurs, donc ce serait dommage de les refaire partir. Parlons maintenant de l'histoire et de ce qui se passe de manière plus générale sur la map. Actuellement, l'Institut Onirique contrôle une très grande partie de la map, on peut le voir à la zone rouge. Cependant, on a trouvé dans les fichiers du jeu que les Seth allaient bel et bien reprendre du terrain sur l'Institut Onirique. Selon Hypex, les Seth prendront possession des tanks, des tourelles et des différents véhicules, et en plus de ça, ils prévoiraient de faire crash les dirigeables qui se trouvent dans certaines villes. Il y en a 3 qui devraient être détruits, celui du Daily Bugle, de Tilted Tower et de Rocky Hills. De ce qu'on peut voir par rapport aux Croix Rouges, ils vont bel et bien se crash mais à côté des villes, donc sans les détruire, heureusement. En tout cas, ça nous fera peut-être des petits événements stylés et je vous tiendrai informé dès que cela arrivera. Pour finir cette vidéo les potes, une très bonne nouvelle, le bus de combat est maintenant disponible en jeu. Ça y est, on a récolté assez de lingots d'or. Du coup j'ai pu le tester et franchement il est incroyable. Déjà il y a énormément de place, on peut être plus de 7 joueurs dans le bus de combat. Il est donc équipé de 2 tourelles, une tourelle avec des balles normales et une tourelle explosive. On a également la possibilité d'utiliser un boost pour aller plus vite, de klaxonner mais ça on s'en fout. Et petite particularité, quand vous activez la radio, eh bien les lumières à l'arrière du bus vont s'allumer et ce sera une fête, donc c'est plutôt stylé. Du coup ce bus de combat on peut le retrouver au sanctuaire pour l'instant, mais bientôt il y en aura un deuxième à Synapse Station. Aux dernières nouvelles, il était à plus de 80% financé, donc c'est qu'une question de temps et il sera sûrement activé dans les prochaines heures. Au sanctuaire, on peut également voter pour une tourelle, on a le choix entre la tourelle légère et la tourelle lourde. Elle sera ensuite déployée pour défendre le sanctuaire, donc ça c'est à vous de décider si vous voulez l'explosive ou la normale. Concernant les prochains votes qui seront disponibles, on aura premièrement le choix entre les ballons et l'item qui permet de créer une zone de bouclier. Ensuite, on aura le choix entre le fusil d'assaut de combat et la Mark 7 qui a été supprimée cette saison. On aura ensuite le choix entre la boogie et la faille de poche. Moi j'espère que la faille de poche fera son retour. Et pour finir, on pourra financer l'hélicoptère, le Choppa, et ça j'ai vraiment hâte. Du coup les gars, pensez
commencer à faire des petites quêtes pour obtenir des lingots d'or, ça pourrait servir à la communauté. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'informations dans celle-ci. On est seulement au premier jour de la saison 2 et pourtant il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont déjà arrivées, c'est juste trop cool. En attendant, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes, pensez à me suivre sur les réseaux pour pas manquer les concours et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes!